Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un calendrier personnalisé. Le but est d'afficher nos événements tels que la prise de service, les congés, etc. Pour commencer, nous allons construire un nouvel écran et ensuite on va venir y ajouter le header et le menu. Alors je vous laisse les placer et les dimensionner comme il faut. Maintenant que c'est fait, nous allons commencer par paramétrer notre futur affichage d'agenda. Alors pour ce faire, on va aller toujours dans la page où on est actuellement, la nouvelle, et on va aller dans la partie On visible. Alors dans la partie On visible, c'est là où on va taper pour le coup, 3/4 de notre code à peu près pour cette page. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est, tout simplement récupérer le mois actif et l'année actif. Mais vu qu'il y a pas mal de code et que ça risque d'être assez complexe, pour vous y retrouver, je vous propose qu'on ajoute des commentaires au fur et à mesure. Donc ici, on va commencer par le mois en cours. Récupération, mois en cours. Et dedans, on va déclarer donc une variable set. On va appeler var pour, rappel que c'est une variable. Ensuite, ce sera moi et ça sera actif derrière. Enfin, moi, je l'ai défini hein, pour le coup. Ensuite, on va utiliser une fonction qui s'appelle mons. Qui nous permettra justement de récupérer le mois par rapport à une valeur qu'on va lui donner. Et la valeur qu'on va lui donner, c'est pour l'instant une fonction qui s'appelle todays. Voilà. Et avec ça, on est capable d'avoir les valeurs qui nous intéressent pour le coup. Une fois qu'on a le mois, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'année en cours. Évidemment, toutes ces valeurs-là, elles vont être paramétrables par la suite via des inputs. Donc pour l'histoire de l'année, on peut reprendre exactement la même chose. On a juste à changer la désignation de la variable. Et à la place de la fonction months, on va utiliser la fonction years. Voilà. À partir de là, on a récupéré donc le mois et l'année en cours. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est de récupérer le premier jour actif du mois. Bon, pareil, je refais un commentaire. Ici sera donc le premier jour du mois. Et pour faire ça, donc on va une nouvelle fois redéclarer une variable. Et dans cette variable, on va donc lui donner un nom du style var premier jour. Bon, c'est assez parlant, pourrait-on dire. Et en valeur, on va lui donner aussi une nouvelle fois une fonction qui s'appelle dateValue. Comme ça, voilà. Et dateValue va avoir besoin de pas mal de paramètres. En fait, il va avoir besoin d'une date. Et pour le coup, au niveau de la date, on va lui donner un format style jour, mois, année. Le jour, ce qu'on va rechercher, donc le premier jour, ce sera tout simplement le 01. Mais vu qu'il a besoin d'un format de date, le format en question qu'on va lui imposer, c'est le 01 slash le chiffre du mois slash l'année. Donc à ce moment-là, on lui donne 01 puisque cette valeur-là, pour l'instant, on ne l'a pas. Ensuite, on va venir y ajouter le mois. Le mois, actuellement, c'est un nombre. Et lui, à ce moment-là, avec dateValue, il prend une chaîne de caractères. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction text, qui va convertir ce qu'on va lui donner en chaîne de caractères, en fait. Ça paraît être pas grand-chose, mais il y a quand même une différence pour Power Apps à ce niveau-ci. Et donc là, on va lui donner, c'est le mois actif. Ensuite, on va remettre une esperluette comme ce que j'ai fait pour dire de concaténer la chose. On va rajouter donc deux doubles cotes et un slash pour faire la séparation entre le mois et l'année. Et juste derrière, on remet une esperluette et on va rajouter donc la fonction texte une nouvelle fois, qui cette fois-ci va prendre le var année. Voilà. Et donc, à partir de là, on a récupéré le premier jour du mois. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi récupérer le dernier jour du mois précédent. Alors, le pourquoi, c'est parce que en l'état, dans le formulaire, enfin, je vais vous le montrer comment on le construit pas à pas, mais le premier affichage qu'on va avoir, ça va être les jours du mois en cours. Donc, il se peut, de toute façon, c'est fort à parier que c'est ce qui va arriver. On a des jours vides en début de calendrier et pareil en fin de calendrier. Les jours vides vont correspondre aux jours du mois précédent et du mois à venir. Et donc, à ce moment-là, tel qu'on va construire le code, on n'aura pas les valeurs. C'est pour ça que je vais vous montrer comment on peut intégrer ces valeurs dans le code au fur et à mesure. Et donc, pour faire ça, on va reprendre un commentaire.
et on va mettre le dernier jour du mois précédent. Voilà. Et donc pour récupérer ce dernier jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une nouvelle variable, donc une set. On va l'appeler var dernier jour. Limite même on peut rajouter mois précédent. Ça peut être, mieux, on dire. Et donc pour faire ça, on va utiliser une fonction qui cette fois-ci s'appelle dateAdd. DateAdd va avoir besoin aussi de paramètres, de 3 paramètres pour être plus précis. Il va lui falloir donc le var premier jour. Ça donc en tout premier. Ensuite, on va lui donner un deuxième paramètre qui sera donc -1, puisque ce qu'on veut, c'est le premier jour du mois -1 pour obtenir donc le dernier. Et ensuite, lui, ce qu'il veut savoir, c'est par rapport à quoi on recherche. Et donc là, c'est une chaîne de caractères, donc il faut bien préciser les double quotes au début et à la fin. Et vu que c'est de l'anglais, on va devoir y marquer days avec un D majuscule pour commencer. Voilà. Et à partir de ça, donc du coup, on a l'information pour notre dernier jour, ce qui nous permettra par la suite de combler les trous qu'on aura dans le calendrier. Et maintenant, on va rechercher le nombre de jours actifs qu'on a dans le mois. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que là, en l'état, on n'est pas capable d'avoir un nombre précis de cellules à afficher dans notre galerie. Et donc, on va devoir compenser ça via cette recherche. Enfin, une partie de la recherche pour être plus précis. Donc, on va faire ici le nombre de jours dans le mois. Ensuite, une nouvelle fois, une variable set. À force, je suis sûr que vous n'êtes même plus étonné de faire des variables. Ce sera donc var, on va dire nb jours par exemple, mois actif ou mois tout court, comme vous voulez. Et donc, dans cette variable, on va lui donner une nouvelle fonction qui s'appelle days. Dans cette fonction, on va avoir besoin donc d'un paramètre. On va utiliser en utilisant la fonction dateAdd une nouvelle fois. DateAdd, pour rappel, bon, bah, c'est 3 paramètres, hein. Donc, on va lui donner un dateAdd une nouvelle fois, comme ça. On va lui donner ensuite le var premier jour. Ensuite, on va y ajouter 1 et on va préciser que c'est sur months. Derrière ça, pour l'histoire de la déclaration de la variable, donc on lui a donné le days. Le days va prendre le dateAdd. Ensuite, pour terminer notre dateAdd, on va tout simplement venir y ajouter un -1 et ensuite, on va y ajouter sur quoi on veut agir et donc ça sera days. Voilà, comme ça, on a récupéré le nombre de jours du mois. On est tranquille de ce côté-là. D'ailleurs, petit aparté, je sais pas si ça fait gaffe, mais depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a une petite erreur qui se trimballe en bas du code. C'est tout simplement parce qu'en en fait, en haut, dans la toute première, enfin dans la première et la deuxième déclaration de variable, les 2 n'ont pas été fermés. Vous pouvez corriger ça, ça évitera de peut-être après que vous l'avez pas non plus de votre côté, hein. Peut-être que vous l'avez corrigé tout de suite. Une fois que ça c'est fait, donc là, on a récupéré le nombre de jours qu'on a dans le mois. Maintenant, on va avoir besoin d'un décalage. Alors le décalage, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce que, donc moi, ce que j'aimerais, c'est que le calendrier commence à lundi, d'où le décalage. Mais au niveau des fonctions qu'on va utiliser, le calendrier devrait commencer théoriquement par un dimanche. Après, si vous voulez que ça commence par un dimanche, bon, bah, ce décalage n'est pas à prendre en compte. Mais moi, je préfère que ça commence par un lundi, donc je vais mettre ça en place. Et donc, ici, on va avoir la partie décalage. Pour ça, je vais créer donc une variable set, une nouvelle fois, que je vais appeler donc var décalage. Et var décalage va prendre une fonction qui s'appelle weekday. Voilà. Et donc weekday va avoir besoin de 2 paramètres, à savoir le jour qu'on va cibler. Donc le var premier jour a été celui qui est en haut là, donc on le copie-colle. Et ensuite, ça va avoir besoin d'un jour sur lequel on va commencer en fait. Donc pour ça, il y a un paramètre interne à weekday qui s'appelle start of week. Voilà. Derrière, on fait un point et on cible le jour qu'on veut. Dans mon cas, ça sera Monday. Et donc, une fois que ça c'est fait, à la toute fin de cette fonction, on va venir y ajouter -1, juste après le weekday. Comme ça,
on est réglé et on commencera directement sur le lundi. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, ça serait tout simplement le calcul du nombre de cases affichées dans notre galerie. Et donc pour faire ça, limite en commentaire, je vais mettre nombre de cases affichées. Et donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une nouvelle fois une variable set. On va appeler var total case, par exemple. Var total case, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle roundup pour faire un arrondi au supérieur. Dans roundup, on va devoir donc faire un petit calcul en lui déclarant dans un premier temps deux variables qu'on a créées juste avant, à savoir le var décalage plus le var nombre de jours dans le mois. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc on a le var décalage plus le var nombre de jours dans le mois qui se trouve ici. Tout ceci, on va venir faire une division par 7, pour la semaine oblige. Et ensuite, on fait point virgule 0. Et après le roundup, on fait simplement x7. Comme ça, on obtient notre nombre de cases sur le mois affiché. Maintenant, on va s'occuper de finir l'affichage du calendrier. Parce que là, en fait, actuellement, ce qui va nous manquer, c'est le nombre de jours en fin de mois. Supposons que le dernier jour se termine à mercredi. Eh bien, pour aller jusqu'au dimanche, on va avoir des cases vides. Et donc ça, on va regarder pour ne pas l'avoir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ajouter un nouveau commentaire avec, par exemple, NB jour fin de mois, par exemple. Comme ça. Normalement, les commentaires sont un peu plus parlants, mais là, c'est pour dire de faire quand même des raccourcis. Pour faire ça, donc on va déclarer une nouvelle fois une variable, histoire de changer un petit peu. Et cette variable, on va pouvoir l'appeler limite var rest, par exemple, pour le reste affiché, quelque chose comme ça. Et donc en calcul, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir le var total case qu'on a créé juste avant, moins le var décalage. Et on va y soustraire une nouvelle fois le var nombre de jours du mois. Maintenant que ça c'est fait, eh ben, il ne nous reste plus qu'à construire notre calendrier. Et donc pour ça, on va changer, on va plus faire de variable set. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être une variable clearCollect. Mais avant ça, on va limite ajouter un petit commentaire avec construction calendrier, par exemple. Et donc, la fonction sera clearCollect, sauf que j'ai oublié point virgule au-dessus. Donc clearCollect. Je vais directement terminer ma fonction pour éviter de l'oublier par la suite. Donc clearCollect, là, on va devoir commencer en lui donnant un nom de fonction, tout simplement, hein. Donc là, on va l'appeler, par exemple, jour calendrier. Par exemple, quelque chose comme ça, ouais. Derrière, à ce moment-ci, en fait, là, derrière, on va retrouver toutes nos fonctions qui vont construire la collection pour l'affichage. Donc à ce moment-ci, c'est là où on va devoir construire tout ce qui va être les jours avant qui vont nous manquer en début de calendrier, les jours du calendrier évidemment, et les jours après. Pour ça, limite, ce que je vous propose de faire, c'est d'y aller petit à petit pour voir le rendu qu'on va avoir. Et donc, on va prendre uniquement les jours actifs du mois. Donc pour faire ça, on va commencer par un for all, enfin quoi qu'avant, on va commencer peut-être par un petit commentaire. Donc un petit commentaire avec les jours actifs du mois. Voilà. Derrière, on va faire donc un for all, simplement, pour boucler en fait, hein, c'est ça la chose. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, pour boucler, bah, on n'a pas de liste, on n'a pas tout ça, vous savez. Et donc, pour compenser ce truc-là, on va utiliser une fonction qui s'appelle séquence. Et séquence va prendre un paramètre numérique qui va lui faire un nombre de boucles. Et ce paramètre, on l'a déjà créé, puisque c'est var le nombre de jours du mois. On a créé ici. Une fois que ça c'est fait, on a juste besoin de lui déclarer ce qu'il va faire en réalité. Donc là, on va prendre limite trois paramètres. On va prendre donc un date jour. Il va prendre donc un date add en fonction. Dans ce date add, on va y mettre
le var premier jour. Ensuite, on va lui mettre la value. Pour rappel, la value, c'est la séquence qu'il va nous donner. Donc là, on a un nombre de jours dans le mois. Par exemple, je vais dire une connerie, 31. Donc lui va boucler et la value va correspondre au jour qui sera en cours de lecture. Par exemple, ça pourrait être le 17e jour, admettons. Sauf que là, on va devoir faire un -1. Pour rappel, à cause du décalage qu'on a créé un peu plus tôt dans la vidéo. Et ensuite, on va devoir aller stipuler sur quoi on agit. Donc ça sera toujours days. Voilà, comme ça notre jour est créé. Ensuite, on va donc avoir besoin du nombre du jour. Pour faire ça, bah, c'est pareil, hein, on va utiliser une fonction qui s'appelle days, tout simplement. Days va prendre un paramètre, une nouvelle fois, qui s'appelle dateAdd, celui qu'on a créé juste avant. Et limite, je vous propose de reprendre le dateAdd qui est juste au-dessus et de faire copier-coller, puisqu'au final, c'est la même chose. D'un côté, avec la date du jour et le nombre du jour, la date du jour va nous permettre de ressortir ben, le lundi, le mardi, etc. Et l'autre va nous permettre de ressortir le chiffre, en fait, tout simplement. Ensuite, on va avoir besoin d'un troisième paramètre qui va nous servir pour customiser l'affichage, à savoir est-ce que c'est une valeur du mois en cours ou pas. Donc pour ça, on va limite lui donner un nom français, du style et du mois en cours. Ouais, ça au moins, vous allez facilement vous y retrouver. Sauf qu'au-dessus, il y a le point virgule à rajouter. Et donc là, à ce moment-là, ça va être une valeur booléenne. Là, vu qu'on travaille sur les jours du mois qui est en cours, donc on va lui mettre true obligatoirement. Donc si on s'amuse à regarder ce que ça donne, donc je vais juste prendre la valeur jour calendrier, donc le nom du Clear Collect. Pour rappel, je change de page pour déclencher l'affichage. Et maintenant, il y a un date add qui n'est pas valide. Effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ici? Oui, alors le date add qui est au-dessus, en réalité, c'est parce que le month, je l'ai mal écrit. Il y avait le S à rajouter à la fin. Donc, on change de page, on revient. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc une galerie, une verticale vide. La verticale vide, on va la placer à peu près n'importe comment pour l'instant. On y ajoute le jour calendrier. Et ensuite, on va l'étendre pour prendre un tout petit peu plus de place. On se met dans la partie template. Et dans la partie template, on va venir y ajouter une étiquette. Vous pouvez voir, donc là, on ressort déjà avec tous les jours. Si on prend une nouvelle fois le calendrier de façon large, on peut voir qu'on a un nombre d'inclusions. Le nombre d'inclusions, on va lui mettre 7. Et du coup, on obtient directement quelque chose d'un peu plus sympathique. Alors, au niveau de la hauteur de nos cases, ce sera quelque chose qu'il va falloir qu'on gère par la suite, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est géré. Et ça viendra un peu plus tard. Limite, je vous propose de rajouter directement donc, les étiquettes pour avoir l'en-tête, vous savez, de votre calendrier, à savoir lundi, mardi, etc. Alors, de mon côté, j'ai placé les en-têtes et en même temps, j'en ai profité pour regarder pour avoir à peu près des valeurs correctes au niveau de l'affichage de nos cellules. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une taille de modèle à 100. Donc quand vous cliquez sur le template, la première case, en modèle, je me suis placé à 100. Au niveau largeur et hauteur de galerie, je me suis mis sur une largeur à 912 et une hauteur à 535. Le pourquoi, c'est parce qu'on a besoin de garder un tout petit peu de place sur le côté de notre agenda pour avoir tout ce qui va être des boutons d'action qui vont venir un peu plus tard. Et donc, vous voyez, c'est le petit carré bleu que j'ai laissé sur le côté. Et après, j'essaie de faire un centrage par rapport au reste. Il ne faudra pas oublier aussi, c'est que par la suite, notre menu RH, on aura la possibilité de le rétracter ou de l'agrandir comme il est actuellement. Donc avec ça, on devra aussi gérer le côté responsive un peu plus tard. Mais bon, ça viendra dans une autre vidéo. Donc là, une fois qu'on a cet affichage-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un petit souci au niveau des jours. Le petit souci, c'est simplement parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé les jours du mois dans la galerie sans prendre en compte le mois précédent et le mois à venir. Et en fait, le problème, il vient de là. Donc pour résoudre ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner dans notre for all, enfin, dans notre clear collect où nous avons mis notre for all. Et c'est là, en fait, où on va devoir ajouter toutes nos briques. Donc là, on a créé la brique pour les jours du mois actif. Mais avant ça, ce qu'il va nous falloir maintenant,
c'est la brique pour les jours du mois précédent. Et donc, limite, on va y ajouter un petit commentaire du style les jours décalage, par exemple. Et là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc une nouvelle fois un for all. Dans tous les cas, ici, quoi que vous allez faire, en fait, il y aura toujours un for all qui sera derrière à gérer la chose. Dans le for all, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc une séquence. On n'a toujours pas de quoi boucler hein, réellement. Et pour cette séquence, on va lui donner la variable var décalage qu'on a créée un peu plus tôt. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre grosso modo la syntaxe de ce qu'on a mis en dessous, avec la date du jour, l'endroit du jour et tout ce qui suit. Sauf que à ce moment-ci, le jour actif, bah, ça ne sera pas un true, ça sera un false. Et ensuite, dans les deux valeurs qu'il y a au-dessus, on va venir y ajouter blank, comme ça. Et ça, on le fait pour les deux lignes. Si on change de page et qu'on revient maintenant, on peut voir qu'au niveau de notre calendrier, bah, tout de suite, ça prend une forme un peu plus sympathique. On pourrait s'arrêter là, étant donné que maintenant on a un affichage correct du calendrier. Mais pour ceux qui veulent, on peut pousser la chose un petit peu plus loin en y ajoutant les jours du mois précédent et les jours du mois à venir. Cette partie, elle est complètement optionnelle. Donc si vous ne voulez pas l'avoir, vous pouvez tout simplement ne pas la rajouter, hein. Donc dans la partie invisible, là où on a mis nos for all, à la place d'avoir le décalage tel qu'on l'a construit là, on va venir juste le modifier un peu. Donc au niveau des blancs, on va les retirer et on va faire appel à une fonction qui s'appelle dateAdd une nouvelle fois. Dans dateAdd, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner donc, le var premier jour, point virgule. Derrière, on va lui faire donc le var décalage, plus la value, moins 1. Et ça, on va venir préciser qu'on agit sur days. Et ce truc-là, on le fait dans les deux côtés, sauf que je suis en train de voir que j'ai oublié de soustraire var décalage. Donc var décalage, on lui met un moins devant dans les deux cas. Au moins, comme ça, on va récupérer les jours qui nous manquaient. Si on change de page, qu'on revient, on peut voir que d'un coup, on a récupéré les 3 jours du mois précédent qui sont affichés. Bon, évidemment, pour l'instant, on a un affichage des jours bruts, hein, on n'a pas travaillé ça, mais c'est ce qui viendra par la suite. Et donc maintenant, pour ceux qui veulent avoir en plus les jours en fin de mois qui pourraient nous manquer, on va retourner dans la partie des for all. À ce moment-ci, on va y ajouter donc un petit commentaire style mois suivant, jour mois suivant par exemple. Voilà. Dedans, on va venir refaire un for all. Le for all va tout simplement prendre encore une nouvelle fois une séquence. La séquence, cette fois-ci, ça sera donc le var rest. Et dedans, on va reprendre ce qu'on a fait au niveau du jour des décalages pour le mettre en dessous. Sauf que à ce niveau-ci, ça va changer un petit peu. Alors, on va conserver le dateAdd. Dans le dateAdd, on va venir y ajouter un autre dateAdd. Je vais fermer tout de suite. Dans ce dateAdd, on va lui donner le var premier jour. Ensuite, on va venir lui donner le var du nombre du jour du mois en cours. Voilà, comme ça. Et on va cibler ensuite ce enfin, qu'on veut, hein. Et là, pour le coup, c'est les days, une nouvelle fois. Une fois que le dateAdd est complet, à ce moment-là, on va terminer le premier dateAdd qu'on a vu. Il va prendre comme second paramètre la value. Ouais, juste comme ça la value. Et ensuite, on va venir y ajouter -1, enfin y soustraire -1, pardon. Et on va cibler une nouvelle fois days. Voilà, donc comme ça, si on regarde la fonction, donc on a le dateAdd, imbriqué, hein. Donc le dateAdd avec le premier jour, le nombre de jours du mois, on cible days. Ensuite, on a notre second dateAdd avec la value -1 et days. Et je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fermé. Non, c'est la value qui n'est pas reconnue. Oui, alors en fait, la value n'est pas reconnue, simplement parce que le for all d'avant, je n'ai pas mis les points virgules, simplement. Voilà, à partir de là, ça fonctionne. Et donc,
Avant que je change de page, si on regarde en fin de mois, bon, bah, j'ai rien pour l'instant. Je change de page, je reviens et tout de suite, je récupère le mois de juin. Voilà, on est correct de ce côté-là. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est la partie, navigation du calendrier. Parce que là, tel qu'il est construit, on peut très bien s'amuser à se décaler dans les mois, dans les années et tout ce qu'on a envie, hein, tout simplement. Donc pour faire ça, on va créer 2 boutons. Évidemment, les boutons seront à customiser. Pour l'instant, ça va être de simples boutons et on va aussi venir y ajouter une liste. Alors pour le coup, au niveau des listes, je vais prendre une liste déroulante. Je vais pas prendre, de liste, via recherche. Vous allez voir qu'il y a pas besoin. Au niveau de la largeur, je vais mettre 150 parce que là, ça fait quand même assez énorme et donc le but du jeu ici, ça va être que cette liste affiche le, les mois en fait qu'il va y avoir de disponibles pour le calendrier, hein, tout simplement. Donc pour câbler ça, on va retourner dans la partie invisible. Dans la partie invisible, donc on avait notre clear collect qui était ici. On va terminer le clear collect et ensuite on va, donc ajouter un nouveau commentaire avec récupération des mois. Voilà et donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer alors en fait, on aurait 2 possibilités. Soit vous êtes très courageux et à ce moment-là, vous créez ce qu'on va faire là à la main via un JSON. C'est-à-dire que vous allez déclarer donc une variable. Dans cette variable, vous allez venir y ajouter donc un tableau comme ça. Dans ce tableau, vous allez venir y ajouter un objet comme ça et vous allez mettre par exemple, le mois avec, une valeur ici, du style moi si j'écris mieux, ce sera mieux. Donc le mois du style avec une valeur 01 et ensuite un name, du style, janvier, par exemple. Vous pouvez faire ça comme ça et donc chaîner tous les mois. Et si vous avez un peu plus la flemme, ce que je vous conseille d'avoir pour le coup, on va faire donc un clear collect. Dans ce clear collect, on va venir y ajouter donc une désignation qui sera donc mois affiché, par exemple. Le mois affiché, on va venir lui mettre un for all en termes de valeur. Et dans ce for all, on va créer donc une séquence avec comme paramètre le nombre de mois que nous avons, donc 12. Là-dessus, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et ensuite, on va venir donc y ajouter, le contenu. Donc pour le contenu, ce sera le mois qui sera avec la value de la séquence, tout simplement. Et en dessous, on va venir y ajouter donc le name. Et le name va prendre texte. Dans le texte, on va lui mettre un datetime. Datetime value, pour le coup, pas le simple comme ça. Voilà. Le datetime, je le termine tout de suite et surtout, je termine ma fonction de texte que je n'ai, enfin que j'ai fait sauter la fin juste avant. Et donc, dans ce datetime value, on va lui donner tout simplement, c'est la value. Alors texte, dans notre cas, je l'utilise, c'est pour la conversion. Simplement parce que de base, les valeurs, de date, des valeurs anglaises. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de convertir tout ça en français. Donc là, on ouvre les doubles cotes. Dans les doubles cotes, on va venir y ajouter comme si on était en train de construire un tableau. Derrière, on va y mettre un dollar, -fr, -fr en majuscule. Et une fois qu'on a fait ça, juste après la fermeture du tableau, toujours entre les doubles cotes, on va venir y ajouter 4 fois la lettre M. Le nombre de lettres, en fait, c'est par rapport à comment il va écrire, le nom du mois. Je vous mettrai la documentation en description, au moins vous pourrez voir par vous-même un petit peu ce que ça donne. Et donc avec ça, on a récupéré notre liste de mois. Pour le vérifier, donc je change de page, je reviens pour générer la collection. Je m'en vais ensuite dans mon drop-down et je lui mets le mois affiché. Voilà. Et on peut voir que tout de suite, il y a tous les mois qui sont là. Maintenant, ce qui serait à gérer aussi, c'est de récupérer la valeur du mois qui est en cours pour dire d'avoir un affichage correct au niveau de notre liste. Et ça, en fait, on l'a déjà préparé puisqu'on a tout dans le calendrier. Donc, quand on retourne sur notre liste, on a la partie default. Donc, dans cette partie-ci, donc là, par défaut, on a on vient de créer la galerie et qu'on n'a pas customisé ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lookup. Le lookup, en fait, on va s'en servir pour aller chercher dans la collection dans des mois en cours, hein, donc celle qu'on a affichée là, dans la liste, donc mois affiché. Et ça, ce qu'on va regarder, c'est le mois, donc la colonne qu'on a créée, numérique
et on va regarder est-ce qu'elles correspondent à la variable qu'on a au début de notre onVisible, qui s'appelle var_moi_actif. Derrière ça, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer une valeur. Donc au bout du lookup, on va tout simplement faire point et name. Et à partir de là, voilà, il nous donne directement la valeur qui nous intéresse. Bien sûr, là, si je m'amuse à changer, par exemple, vous voyez, ça ne change rien au niveau du calendrier, hein. Là, il y a rien du tout là-dessus. Donc ça, on va devoir le gérer aussi. Mais avant de gérer ça, on va regarder comment on peut gérer la navigation dans les boutons et juste après, on s'occupera de la partie, liste qu'on a ici. Alors si on prend les boutons, donc je vais prendre le premier où je vais donner par exemple, avancer. Un texte, test, hein, pour dire d'avancer comme ça et bien évidemment, vu qu'on va devoir customiser tout ça, on mettra quelque chose de beaucoup plus propre, hein. Et donc ici, on aura reculé. Alors pour avancer, donc dans le onSelect, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer 2 variables, comme ça. Et donc les 2 variables, en fait, ça va reprendre le contenu de notre onVisible, tout simplement. Donc je vais récupérer onVisible et je récupère les 2 variables qu'il y a au-dessus, le mois actif, l'année active. Je retourne dans mon bouton, je lui donne donc ces 2 valeurs-là. Sauf que bon, évidemment, vous doutez bien que c'est pas les months et les years qu'on va falloir qu'on utilise. Donc à la place du month today, on va venir y remplacer ça par un if. Le if, on va lui dire que si var mois actif est égal à 12, derrière, en fait, là, pour le coup, ce qu'on va gérer, c'est le cas, vous savez, où on a un changement d'année. Si vous trouvez en janvier, que vous reculez en décembre, ben, il y a un changement d'année appliqué et c'est exactement ça qu'on va faire en fait. Donc à partir de là, si donc c'est égal à 12, on va lui donner comme valeur 1. Et si pas, on va lui donner donc var mois actif, actif comme ça, voilà. Donc ça, c'est une première partie. J'ai mis une parenthèse de trop. Et ensuite, donc on a ce fameux changement d'année à gérer. Et donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on limite, on pourrait reprendre le if. Le if, on le réimbrique dans le var année en cours. Dans le var année en cours, en fait, on va regarder donc si c'est égal à 1 et plus à 12. À ce moment-là, ce qu'on va lui donner comme valeur, c'est la valeur de var mois actif, var année actif, pardon, moins 1. Et si pas, on va lui donner donc la valeur de var année actif. Moins ça, on n'y touche pas. Donc si on recule, on bascule d'une année avant. Si pas, on reste dans l'année qu'on est en cours de lecture. Et c'est très bien comme ça. Et là, je suis en train de voir qu'en réalité, j'ai tapé le code du mauvais bouton. Donc le code qu'on vient de taper là, en fait, c'est le code de reculer. D'où le fait qu'il y a un moins 1. Pour le var avancé, enfin pour la partie avancée, eh ben, en réalité, c'est le même code, hein, tout simplement. Sauf que on va venir. Ah oui, en fait, j'ai même bien inversé les choses. Parce qu'en fait, dans le cas du var, donc là, on est dans la partie, avancée. Dans la partie du avancée, en réalité, bon, bah, à chaque fois, on est sur un +1. Dans la partie reculée, c'est exactement le même code, sauf que cette fois-ci, on n'est plus sur un +1, mais on est sur un -1, chaque fois. Voilà, c'est la petite différence qu'il y a entre les 2 et pour le coup, c'est tout, hein, il y a que ça. Quand on fait ça, pas suffisant. Parce que là, en fait, on a donc des changements de variables qui s'appliquent, mais il faut qu'on régénère à chaque fois, c'est la collection qui nous sert à afficher la galerie. Alors à ce niveau-ci, on aurait plusieurs façons de faire. On aurait la façon qu'on va utiliser ici, donc ce serait, de copier-coller la partie onVisible. Donc on prend notre code. La partie mot récupération, ça, on n'a pas besoin de copier-coller, hein. Donc en fait, ce qu'on a besoin, c'est ce qui se trouve au-dessus, juste avant la partie récupération. Donc tout ce code, on le prend et on le copie-colle en fait dans nos boutons. Ça, c'est une des solutions. Hop, on fait comme ça dans les 2 cas. Si on regarde le fonctionnement, donc là, on est sur le mois, on va réinitialiser la chose. Ouais, ici, en fait, il est pas réinitialisé la liste. Pas grave, on verra ça après. Donc à ce moment-ci, quand je fais avancer, vous voyez, donc là, j'ai réinitialisé ma liste en passant par là et accessoirement, la galerie a changé. Ah, d'ailleurs, j'étais en train de regarder, mais non, en fait, on est correct.
parce que je trouvais qu'il y avait une ligne de trop, mais non, pour le coup, c'est tout à fait normal étant donné que le premier jour du mois de juin, bah, c'est un dimanche. Donc vous voyez, on peut avancer et on peut aussi évidemment reculer. Voilà, là-dessus, on est OK. Donc ça, c'est une des façons de faire. L'autre façon qu'il y aurait de faire, ce serait de gérer ça avec un timer. Donc au niveau du timer, alors si on regarde, c'était dans la partie entrée, je crois? Ouais, un minuteur. Donc en fait, ça serait de gérer la chose avec un minuteur où grosso modo, une fois qu'on est sur la fin du timer, à ce moment-là, bah, on déclenche le code qu'on a copié-collé et on déclenche on déclenche le timer via une variable, booléenne. On sera obligé de réinitialiser en fin de timer. C'est une des façons de faire. Bon, pour le coup, moi je suis pas trop fan de cette méthode, donc je préfère faire, du copie-colle, comme ce qu'on a fait là actuellement. Donc maintenant, ce qui serait intéressant de rajouter, c'est un moyen visuel de savoir si, certains jours ne sont pas du mois actif. Et donc pour faire ça, on avait préparé le taf, juste avant avec dans la collection et du mois en cours, par exemple, avec les trous et les false et c'est exactement ça qui va nous servir. Donc on va retourner dans la partie template. Dedans, on va venir y ajouter un rectangle. Bon, par défaut, voilà, le rectangle bug évidemment. Donc on va sélectionner la largeur. La largeur, on va lui donner 100, histoire de dire de débloquer la situation. Après, on pourra mettre la case complète, hein, on verra ça après. Et donc ici, on a la partie couleur. Alors pour la partie couleur, donc on est sur un primary, sauf que cette fois-ci, on va plutôt lui donner un if. Et là, il nous propose en plus this item égale du mois en cours. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc si c'est du mois en cours, limite, on va lui donner une couleur du style color.white par exemple. Voilà, et si c'est pas ça, on va venir lui donner donc une autre couleur du style color.gray. Pas de gris comme ça, tiens. Non, si je le tape mal, ça va pas le faire. Voilà, et donc comme ça, vous voyez, on a directement l'affichage qui se fait. Bon là, visuellement, il y a l'air que tout est pété, mais en réalité pas du tout, hein. C'est juste que le rectangle est au-dessus du label. Donc si on fait passer le rectangle derrière le label, eh bien tout de suite, on a l'affichage qui est correct. Et donc c'est comme ça qu'on va savoir si on a des jours qui sont pas de ce mois visuellement. Si on regarde sur la partie avancée, vous voyez, bon, bah, ça se voit assez bien, hein, pour le coup avec le mois de juin par exemple, il y a pas de souci là-dessus, hein. Alors pour rappel, ce qu'il ne faudra pas oublier de faire sauter aussi, c'est la petite marge qu'on a dans la galerie, qui est donc de 5 par défaut, histoire d'avoir, quelque chose d'un peu mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc maintenant, ce qui nous resterait à gérer, c'est le cas de notre liste où on vient faire effectuer un changement directement dedans. Parce que pour l'instant, bon, bah, on a récupéré le mois qui est en cours de lecture, on a affiché la liste des mois dedans, c'est tout, on l'a pas vraiment géré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le code d'un des boutons, par exemple. On va venir dans la partie Unchange de notre liste. On va y copier tout le code, sauf que tout en haut, alors l'année actif, ça, on va pas y toucher, on n'a pas besoin. Et dans la partie mois actif, donc on a bien le égal 12, à ce moment-là, on donne 1. Et si pas, le var mois actif plus 1, ça, on va le retirer. Et on va lui donner donc la valeur du drop-down. Donc je vais d'ailleurs le renommer drop-down mois. Voilà, je le récupère, je retourne dans ma liste. Et à ce moment-là, donc je vais prendre le drop-down, point selected, point mois. Voilà. Donc avec ça, on va pouvoir gérer le changement. Et on regarde, donc là, on est sur le mois de mai. Je m'en vais au mois de juin et voilà, et on est arrivé directement dedans. Si je m'en vais maintenant, je sais pas, en décembre, admettons, vous voyez, donc on récupère l'affichage correct. La vidéo commence à être sacrément longue. Je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant. Il y aura toute la partie design à mettre en place par la suite dans une autre vidéo, mais ça, on verra ça un peu plus tard, hein, pour le coup. Dans tous les cas, une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. J'y répondrai dans le plus bref délai comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Non, mais t'as raison. Tranquille, au calme et tout. T'as encore un petit peu de temps pour t'abonner. Après, moi, je dis ça, je dis rien.